Alors nous allons continuer, nous avons chanté le Sénégal, nous avons visité le Sénégal et nous allons nous revêtir comme ça du Sénégal, c'est-à-dire nous allons parler de mode et nous allons dans quelques instants recevoir Penda Silalo. Elle a rencontré donc Oumoussi, costumière, styliste, créatrice de bijoux, décoratrice, l'un des grands noms de la mode sénégalaise, je dirais même internationale. Et donc nous allons parler avec elle du boubou et des créateurs sénégalais. Je salue tous les gens qui regardent cette émission et au bord du fleuve Sénégal. Le boubou est arrivé avec la religion en fait. Quand la religion est arrivée, c'est là où le boubou est arrivé. Et quand les premiers tissus sont arrivés, les gens utilisaient ça d'une manière très spéciale pour ne pas gaspiller le tissu. Déjà, on ne le mettait pas très long, on laissait juste après au-dessus avant le cheville pour pouvoir prier avec. Et en même temps, on ne découpait pas le cou pour jeter le morceau parce que c'est un gaspillage. Il déchirait le milieu et il le mettait. C'est pour ça qu'il y a un V devant et V derrière. Quand on regarde les anciens dessins et tout ça, il y a toujours un V devant et un V derrière pour ne pas gaspiller le tissu. Le reste, on le reliait comme ça à la main avec une aiguille et pour pouvoir le porter. Le boubou était comme un vélo dans une maison et à chaque fois que quelqu'un devait prier, porter le boubou et si la personne devait sortir, mettre le boubou. Sinon, les gens ils mettaient que des écorches et des choses comme ça. Mais c'est la religion qui a amené en fait le boubou. C'était du coton simple, la malicane très simple ou du percal très simple. C'est du coton, pur coton que les gens utilisaient. Et plus les gens voyageaient vers les pays arabes, les tissus arrivaient et les tenues, etc. Ça s'augmentait, etc. Jusqu'à ce que les gens ont commencé maintenant à styliser le boubou, à en faire quelque chose d'apparat. Au début, c'était les hommes qui les faisaient. Et après, les femmes, on leur mettait que des drapés. Parce que c'est ça que la religion a demandé, les molfeurs, les drapés, le mouchoir sur la tête et mettre les deux pagnes. Il y en a, ils mettent un pagne, ils mettent le deuxième pagne pour se couvrir, pour pouvoir prier, un mouchoir sur la tête, etc. Mais après, les gens ont commencé à rénover, à innover, à façonner, jusqu'à ce que le boubou a eu une particularité très spéciale de chaque pays. Le met à sa façon, à sa manière. Je me suis approchée des grandes personnes en fait, pour connaître un peu l'histoire. Et quand on m'a appris toute l'histoire qui est très longue, là on résume seulement, et j'ai commencé à reconstituer tout ce qui est costume de roi et reine d'Afrique. Parce que moi j'étais très fascinée par les rangs sociaux en fait. Dire qu'il y a des castes et qu'il y a telle personne qui doit mettre ça et d'autres ne mettent pas ça. Alors moi, je posais des questions et connaître maintenant l'histoire, pourquoi il y a des rois, pourquoi il y a des reines, pourquoi les autres sont castés, les autres ne le sont pas. De toute façon, dans la religion, tout le monde est pareil. C'est-à-dire les gens sont nés égaux et pareils. C'est la société et les gens, les mentalités qui ont amené les histoires de caste qui les ont mis là. Mais les gens ne sont pas nés avec. Alors tout nous a rejoints en fait. Et maintenant, quand on va vers le Fouta Toro, les boubous, ils ne traînent pas beaucoup parce qu'il y a c'est les dunes de sable et tout ça. Et on le porte pour pouvoir prier en fait, faire ses prières parce qu'un boubou qui traîne ne peut pas prier. Et quand on arrive maintenant vers le nord beaucoup, c'est-à-dire vers Saint-Louis et consorts, le boubou est devenu une chose élégante. Enfin, par exemple, il faut amidonner, il faut valoriser, parce que la percale, c'était du percale. Il faut la teindre avec l'indigo, faire des bachas, des bleus ciel, et les indigos et consorts, donner des couleurs pour pouvoir un peu casser le blanc du percale en fait. Et maintenant, quand tu vas vers le Mali,
Et au lieu de mettre un seul morceau du percal, ils mettent 3. Il y a d'autres là, parce qu'il faut bien que les bras prennent bien pour qu'on puisse avoir du drapé quand on le met. C'est eux, ils mettent beaucoup de drapé. Et voilà. Et le tube est arrivé avec ça. Il faut colorer un peu, mettre. Et après, il est arrivé du bazin. Après, les autres, en Europe, ils utilisent ça comme des nappes de table. Mais nous, on a fait des tenues d'apparat pour sortir. Jusqu'à ce que les usines maintenant se sont mis à faire des recherches, à faire maintenant de beaux tissus en fait. Et mettre maintenant des couleurs eux-mêmes. Mais leur couleur n'a rien à voir avec nos couleurs. Parce que nous, nos couleurs, c'est des produits naturels. Et maintenant, ils ont modernisé, ils amènent des produits que tu achètes et que tu teins et que ça passe. Et voilà, et ça s'améliore en fait. Le boubou, aujourd'hui, c'est quelque chose de chic, de beau, de joli à voir et ça te rend bien, ça te met à l'aise si tu sais le porter. Il faut savoir porter un boubou parce qu'une personne doit dominer le vêtement parce que c'est la personne qui porte le vêtement. C'est la personne qui porte le vêtement. Ce sont des mots de Moussi, grande créatrice sénégalaise et internationale. Et sur le plateau, nous avons Penda Silalo qui l'a rencontré pour parler justement du boubou. Assalamu alaikum Penda. Salam Mireille, bonsoir Elage, salam alaikum. Ravi de partager avec vous ce plateau. Et on peut revenir sur cette ITV de cette grande dame de la mode internationale Oummoussi qui nous parlait du boubou. Du boubou. Oummoussi, la grande créatrice et costumière sénégalaise et internationale. Effectivement, elle est un petit peu revenue sur l'historique du grand boubou africain, le grand boubou sénégalais. Donc c'est un héritage que nous avons reçu des commerçants arabes qui à l'époque passaient au Sénégal. Il faisait chaud. Ils étaient peut-être pas très habitués au climat, donc ils portaient toujours un boubou. Et l'idée derrière, c'était porter un tissu, pas très encombrant, mais qui te permette de prier. De là, les créatrices se sont attribuées le tissu. Il existe en diverses textures, que ce soit le wax qui vient d'Hollande, que ce soit le tchouk du Mali ou encore le coton d'ici. Elles ont une manière donc de le découper, mais généralement c'est toujours coupé autour du cou, c'est long. Ça va à toutes les morphologies, qu'on soit grande, fine, courte, petite, ça va à tout le monde. Et c'est vraiment un héritage que nous avons au Sénégal. Le boubou est en perpétuel. On le revisite. Aujourd'hui, des adolescents. Je vois des adolescentes dans les rues de Dakar avec des jolis boubous. Tout à fait. Elles le portent aujourd'hui avec un jean, des baskets, tranquillement. Mais vraiment, c'est une tradition sénégalaise.